Salut! Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais simplement vous poser une petite question. Question très générale à laquelle vous avez simplement besoin de répondre par oui ou par non. Et donc cette question, c'est: est-ce que vous êtes complètement satisfait dans votre vie? Simplement par oui ou par non. Alors, pour ceux qui auront répondu oui, si vous voulez continuer de regarder cette vidéo par simple curiosité, allez-y. Pour ceux qui ont répondu non, on va essayer de comprendre pourquoi et vraiment de vous apporter des réponses qui pourraient vous étonner. Il y a de grandes chances pour que vous soyez très satisfait ou très satisfait dans certains domaines de votre vie et que ce ne soit pas du tout le cas dans d'autres. En général, c'est très rare. Je pense que les personnes qui auront répondu oui seront peu nombreuses. C'est très rare qu'on soit complètement satisfait dans tous les domaines de notre vie. Et pour mettre en valeur un petit peu ces domaines où ça va pas trop, il y a un exercice que je trouve génial qui s'appelle la roue de la vie. Et donc je vous la présente, cette roue de la vie. Celle-ci, je l'ai trouvée sur internet, sur un site qui s'appelle jechangemalife.com. Moi, je l'avais en anglais et quand j'ai essayé de la transformer, c'était vraiment pas joli ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, je la chope sur internet et je suis tombée sur ce site internet, donc jechangemalife.com, qui a été créé par Dominique Lupin. Je le cite parce que c'est important, j'utilise son travail. Elle est vraiment complète, elle est vraiment cool à faire. Donc comment elle fonctionne, cette petite roue de la vie? C'est un exercice que je vous invite vraiment à faire, donc je vais partager le lien du site sur lequel je l'ai trouvé, mais je vais également vous mettre une photo juste de cette roue et vous pourrez l'imprimer simplement comme ça si vous préférez. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus complet, je vous invite vraiment à aller visiter ce site. Donc comment elle fonctionne, cette roue? Pardon. Donc il y a 8 domaines principaux: travail, loisirs, argent, etc., environnement de la maison. Et donc en fait, sans trop réfléchir, vous allez mettre, si vous êtes satisfait ou pas, de 0 à 10. 0, vous êtes au centre, votre roue elle est à plat, c'est pas une cible. Donc 0, vous êtes au centre. Votre réalité est très éloignée de ce que vous aimeriez vivre. 10, vous êtes au maximum, vous ne changeriez rien, vous êtes comblé. Donc vous faites ça pour tous les domaines de votre vie. En plus, il y a des petites questions, si c'est pas super clair pour vous, qui vous aident à répondre plus facilement. Vous coloriez tout ça et ensuite vous observez quels sont les 3 domaines pour lesquels vous êtes le moins satisfait. Vous pouvez les noter ici. Et ensuite, à nouveau observer et répondre à cette nouvelle question qui est: qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est le domaine que je souhaite améliorer en premier? On n'a souvent pas le temps et non plus pas l'énergie de se concentrer sur tout. Donc il faut vraiment centrer. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à changer aujourd'hui? Ensuite, est-ce que vous savez, par exemple, si c'est le domaine du travail, il y a un autre questionnement qui vient. Qu'est-ce que vous voulez changer exactement? Est-ce que c'est votre boulot en lui-même qui vous plaît plus? Est-ce que c'est peut-être l'ambiance? Est-ce que c'est peut-être... il y a plein d'autres choses. Et répondez vraiment à plusieurs questions pour avoir un résultat final qui vous dit: ok, c'est ça que je veux obtenir. Et puis si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas encore un drame. Vous pouvez peut-être vous dire: j'ai envie de changer de boulot parce que j'en ai marre de faire ce que je fais, sans savoir exactement ce que vous voulez. C'est pas un drame. Allez sur internet, trouvez des inspirations, ce qui vous plaît, etc., ce qui est possible pour vous. Il va peut-être falloir recommencer des nouvelles formations. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à repartir sur 3 ans d'études? Est-ce que non? Il y a plein d'autres petites questions. Mais simplement, ne pas avoir peur d'être curieux. C'est surtout ça. Vous avez reconnu que dans ce domaine, il fallait que ça change. Et rien ne change tant qu'on ne change pas. Donc il va falloir prendre des actions derrière. Ou alors, vous restez dans cette situation, dans ce domaine qui ne vous convient pas.
Le choix est vôtre, mais vous êtes responsable de ça. Prendre des actions, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire tout changer du jour au lendemain. Ça veut dire décider de faire un petit pas aujourd'hui avec ce que vous avez maintenant. Les connaissances et les capacités que vous avez maintenant. Reconnaître que vous voulez changer dans un domaine de votre vie, c'est déjà une première étape, c'est déjà un premier pas. Ensuite, selon si ce que vous voulez obtenir vous paraît très éloigné ou plutôt proche, plutôt accessible de ce que vous vivez par rapport à ce que vous vivez maintenant, eh ben, définissez une date. Ça peut être remplir cet objectif dans 3 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être plus. Il y a cette personne que j'adore qui s'appelle Vishen Lakhiani, je crois, qui a créé Mind Valley et qui dit souvent on surestime beaucoup ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime beaucoup ce qu'on est capable de faire en 3 ans. Donc si votre objectif vous paraît très grand, il n'y a aucun mal à vous dire ok, ce ne sera pas cette année, ce ne sera peut-être pas l'année prochaine non plus, mais dans 3 ans je l'aurai. Mettez-vous, encore on reprend par rapport à la vidéo que j'ai faite la semaine passée, ça peut être une action, c'est vraiment une action à mettre en place, ces petits encreurs. Vous avez défini votre date, notez-la sur votre agenda et si c'est trop loin, si votre agenda ne va pas aussi loin que votre date est prévue, mettez un petit papier, un petit post-it sur votre frigo ou mettez-le sur votre miroir. Rendez ça visible pour vous au quotidien. Et ça, c'est déjà une petite action, une première action qui va vous permettre d'en prendre d'autres derrière sans même trop y penser. Parce que tous les jours, par exemple, vous allez lire dans 3 ans, je serai auxiliaire vétérinaire, par exemple. Et bien, tous les jours de voir ça va être réel dans votre cerveau. Et du coup, vous savez qu'il faut prendre des actions. Vous allez commencer à regarder les formations. Il y a peut-être des formations en ligne, il y a peut-être... Enfin, vous verrez bien. Mais je vous invite vraiment à faire ce petit exercice, la roue de la vie. Ça va vous donner plus de clarté sur votre vie en général, sur les domaines qui vont bien, sur les domaines qui vont moins bien. Et ensuite, sur ce qui est vraiment important pour vous à changer maintenant. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pardon, et que je vous aide quand même, parce que c'est mon but. N'hésitez pas à commenter. Je vous mets les liens dans le descriptif. Et puis, je vous dis à mercredi prochain. Je vous souhaite une super semaine. Et puis, merci d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout. Bye bye.